Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un épisode sur les réflecteurs parce que je me suis aperçue que dans mon podcast j'ai parlé de tous les types sauf du réflecteur et notamment ses défis. Donc voilà, je vais commencer cet épisode pour vous parler du réflecteur en Human Design. Alors la petite anecdote, c'est que je m'en suis aperçue parce que actuellement je travaille avec une réflecteur. C'est incroyable le challenge que ça me demande parce que je suis une personne qui est assez spontanée et intuitive sur le moment. Et le réflecteur, ça se voit dans son comportement qu'elle a vraiment besoin de ce cycle lunaire. Mais bon, bref, je vais vous parler un peu des défis que le réflecteur peut rencontrer. Et vous allez comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce, si vous êtes un réflecteur ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est réflecteur. Alors, on entre dans le vif du sujet. Je vais déjà dire que le réflecteur, en fait, c'est à peu près moins de 2% de la population mondiale. C'est un être qui est profondément sensible à son environnement, c'est un miroir pour le monde qui l'entoure, et là où d'autres types ont une énergie plus stable, définie, lui, le réflecteur, il fonctionne de manière totalement ouverte. Et c'est à la fois sa plus grande richesse, mais aussi son plus grand défi. Et alors, quels sont les défis que le réflecteur peut rencontrer dans son quotidien ? D'abord, il y a cette sensation de ne jamais être fixe. Et il faut savoir qu'un réflecteur, il peut se réveiller un jour en se sentant très sûr de lui, sociable, inspiré, et du lendemain complètement fatigué, hésitant ou en retrait. Et ça peut créer une forme de confusion identitaire, même pour vous qui côtoyez un réflecteur. Il va se dire « Qui suis-je vraiment si je change autant ?» Et là, je vais prendre un exemple simple. Imaginez un réflecteur qui travaille dans un bureau. Si l'ambiance est positive, collaborative, stimulante, il va se sentir aligné, productif et même limite brillant. Mais s'il y a des tensions qui apparaissent, que des collègues sont stressés ou critiqués, il va absorber cette énergie et se sentir lourd, vidé, voire même inefficace. Donc même si rien ne lui appartient vraiment, il va toujours ressentir ce que les autres ressentent. Il va être vraiment le miroir du groupe. Et là, c'est juste dans un bureau, mais le réflecteur, il représente le groupe. Et en fait, c'est simple. Pourquoi il représente le groupe ? Parce qu'il est le miroir du groupe. Donc si un réflecteur ne se sent pas bien dans un groupe, le groupe n'est pas très bien. Et alors, tu vas me dire, c'est quoi la solution pour le réflecteur ? Eh bien, déjà, la clé numéro 1 pour un réflecteur, c'est de choisir consciemment son environnement. C'est certainement l'élément le plus important pour un réflecteur de s'épanouir dans un lieu ou des lieux et être entouré de personnes qui lui font du bien. Ça va passer par des choix simples, travailler dans un espace apaisant, fréquenter des personnes bienveillantes et limiter les environnements toxiques. Ce qui m'amène au deuxième défi du réflecteur, ça va être la prise de décision. Sa prise de décision, elle est assez complexe parce que c'est le seul qui a la même stratégie et la même autorité, c'est-à-dire attendre un cycle lunaire. Le réflecteur, lui, il a besoin de temps, donc idéalement un cycle lunaire complet, donc environ 28-29 jours, pour prendre des décisions importantes. Dans une société où tout va vite, où on attend des réponses immédiates, ça peut être très difficile à assumer. Donc là, si je te donne un exemple, si on lui propose une opportunité professionnelle, il peut ressentir une pression si on lui dit alors t'acceptes ou t'acceptes pas. Et s'il répond trop vite, il risque de le regretter car sa perception elle va évoluer avec le temps et les cycles. Et du coup, comme je le disais, je me suis associée avec une réflecteur. Et d'ailleurs, c'est moi qui lui ai proposé le projet. Et à ma grande surprise, elle a répondu oui. Alors bien sûr, il y a des choses qui ont dû se mettre en place, qui ont dû prendre du temps par rapport à de l'administratif et tout ça. Et du coup, ça lui a laissé plus de 4 cycles lunaires pour qu'on puisse vraiment concrétiser ce projet. Et encore une fois, à ma grande surprise, non seulement elle a accepté le projet, et non seulement le projet aujourd'hui est bien plus concret, et aujourd'hui, elle n'a absolument pas regretté son choix. Donc là, ici, il y avait déjà une direction dans sa décision. Elle allait déjà faire ce projet seule. Donc aujourd'hui, je me suis juste ajoutée à ce qu'elle avait déjà prévu. C'est pour ça, la prise de décision, c'est assez particulier chez le réflecteur, parce que si tu as déjà pris ta décision pour toi seule, eh bien sûr que tu peux répondre vite oui, et je sens bien qu'elle n'a pas eu à se forcer. Mais du coup, qu'est-ce que je peux vous donner comme clé pour ça, pour la prise de décision ? Eh bien, c'est d'honorer votre rythme, si vous êtes réflecteur. Accepter que vous avez besoin de temps pour décider, ça c'est essentiel, plutôt que de vous juger ou encore vous comparer. Et le réflecteur gagne à dire « je te donne une réponse plus tard ». Tenir un journal pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines peut vraiment l'aider à observer l'évolution de ses sentiments.
Alors mon associée, elle essaye de le faire. Je vais essayer de la relancer parce que j'aimerais bien savoir un peu comment elle agit intérieurement. Et effectivement, j'ai déjà vu ses phases lunaires et comment elle agit en fonction des transits. Qu'il y a des moments, elle est très impactée. Et elle a été hyper impactée récemment par rapport à la porte 21. Ça s'est senti tout de suite dans son énergie. Et je confirme qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours c'est au milieu. En fait, c'est un peu les montagnes russes. C'est presque perturbant. Et des fois, je suis plutôt surprise, et du bon côté, hein. D'ailleurs, c'est à elle que je me réfère quand j'ai une décision à prendre en général et j'écoute énormément ses conseils parce que indirectement, elle m'influence beaucoup. Ensuite, le troisième défi, c'est le sentiment d'être trop influençable. Je disais qu'elle m'influençait beaucoup, mais elle aussi, elle a peut-être cette sensation d'être trop influençable. Parce qu'un réflecteur peut facilement adopter les émotions, les opinions, voire les comportements des personnes qui l'entourent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais très attention pour qu'elle puisse maintenir son énergie, pour qu'elle puisse se sentir au mieux dans notre collaboration. Et si vous avez un réflecteur dans votre entourage, vous allez remarquer que dans un groupe d'amis, le réflecteur peut tout à fait rire, s'enthousiasmer, et puis un autre contexte, il peut devenir très réservé ou encore très critique. Et ça peut vraiment lui donner l'impression de manquer d'authenticité, alors qu'en réalité, il reflète simplement son environnement. Et là, encore une fois, vous allez me dire, comment je fais ? Et là, c'est un conseil vraiment important à intégrer, c'est créer des moments de solitude. Et c'est pas seulement pour les réflecteurs, je dirais que c'est pour tout le monde. Parce que ici, le réflecteur, comme il absorbe énormément, autant que le projecteur, presque, le réflecteur, il a besoin de se nettoyer énergétiquement. Des moments seuls, dans le calme, dans la nature, ou simplement sans stimulation, lui permet de revenir à une forme de neutralité. Et j'ajouterai un conseil suivant, c'est développer la confiance en votre perception. Parce que vous, réflecteur, vous avez un regard unique sur le monde. Vous pouvez capter des dynamiques que personne d'autre ne voit. Et au lieu de douter, vous pouvez apprendre à vous faire confiance sur ce que vous ressentez. Non pas comme une vérité absolue sur vous-même, mais comme un indicateur de qualité de votre environnement. D'ailleurs, ça s'est ressenti dans mon expérience avec mon associé réflecteur. On avait visité un local qui était bien et finalement, au moment de la signature du bail, mon associé réflecteur, elle s'est un peu retirée, elle l'a pas du tout senti, il y avait des choses qui allaient pas dans le contrat. Il y avait beaucoup de choses aussi qui nous a mis le doute, qui pouvaient nous engager dans des frais financiers très importants et d'ailleurs beaucoup trop lourds pour nous. Et heureusement qu'elle s'est écoutée parce que du coup, on a annulé ce contrat. Et j'aurais été toute seule dans ce cas-là, je n'aurais même pas fait attention à ce que ça aurait pu m'impliquer. Et mon dernier conseil que je donnerai aussi, c'est de vous entourer de personnes qui respectent votre fonctionnement. Et ça, c'est ce que j'aime chez le réflecteur parce que j'ai cette sensation qui respecte mon fonctionnement et je respecte aussi son fonctionnement. Le réflecteur, il a besoin d'être vu et accepté dans sa différence, dans toutes ses différences. Être entouré de personnes qui comprennent qu'il a besoin de temps, d'espace et qu'il peut changer d'avis, c'est vraiment fondamental. Par exemple, dans une relation ou une collaboration est comme la mienne, ça fait toute la différence entre quelqu'un qui dit « tu changes tout le temps, c'est compliqué » et quelqu'un qui dit « prends ton temps, je comprends que tu aies besoin de sentir les choses ». Et d'ailleurs, avoir ce type d'entourage, c'est vraiment se donner la permission d'être pleinement soi-même sans avoir à se suradapter ou encore se justifier en permanence. Et si vous êtes réflecteur, vous savez qu'au fond, vous n'êtes pas fait pour entrer dans des cases rigides, vous êtes là pour observer, ressentir, refléter et apporter une forme de sagesse très fine sur le monde qui vous entoure. Et en conclusion, je dirais que être réflecteur, ce n'est pas être instable ni perdu, c'est un être qui est profondément connecté à son environnement avec une capacité rare à révéler ce qui fonctionne ou pas. Alors si t'es réflecteur, c'est pas la question que tu dois te poser à te dire « qui suis-je ?» ce serait plutôt « dans quel environnement est-ce que je deviens la meilleure version de moi-même ?» Bon, je sais, je dis ça fait un petit peu cliché, on l'a entendu, vu et revu, mais c'est vraiment être axé sur le choix de l'environnement. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me mettre un pouce, ça fera bouger un peu l'algorithme. Sur ce, je vous dis à bientôt.